Aujourd'hui, la principale actualité vient de la Fédération de Russie. Ici, le système pétrolier du pays subit une pression constante, la production diminue, les infrastructures sont sous tension et les routes d'exportation deviennent de plus en plus fragiles minute après minute. Parallèlement, des actions menées en dehors de la Russie menacent directement l'un des rares soutiens extérieurs restant à son secteur pétrolier. Les frappes ukrainiennes affectent désormais les chiffres phares de la production russe, la production de brut en décembre étant passée de 10 millions de barils par jour à environ 9 millions, soit le niveau le plus bas depuis environ 18 mois. La baisse de 10% de la production due aux frappes, combinée à la chute de 40% du prix du pétrole à cause des plafonds tarifaires, a entraîné une perte mensuelle potentielle de revenus de 4,4 milliards de dollars liés à la guerre. La contrainte la plus importante se situe en aval, car les frappes répétées forcent les raffineries à des cycles d'arrêt qui limitent la quantité de brut pouvant être transformée en carburant et en produits d'exportation plus rentables, réduisant progressivement la capacité utilisable même lorsque le pétrole continue d'être pompé. Les dégâts sont structurels, les frappes répétées dégradent progressivement la capacité de la Russie à restaurer et maintenir ses capacités de raffinage. Lors des phases précédentes de la campagne, les analystes estimaient qu'environ 20% de la capacité de raffinage russe était hors service lors des pics, illustrant à quelle vitesse la production utilisable peut disparaître lorsque les attaques se concentrent sur plusieurs installations. Redémarrer une raffinerie n'est pas une simple opération mécanique, cela nécessite des composants importés, des logiciels à jour, un calibrage et des spécialistes expérimentés, autant d'éléments devenus plus difficiles à obtenir sous le régime des sanctions. Les installations qui redémarrent fonctionnent souvent en dessous de leurs niveaux optimaux, avec des restrictions sur le débit ou la composition des produits, ce qui laisse peu de marge de manœuvre en cas de nouvelle frappe. Chaque cycle de réparation s'allonge par rapport au précédent, ce qui fait baisser progressivement la capacité nationale effective, même sans coup décisif. Un nouveau point de pression s'est désormais ouvert loin de l'Ukraine, visant la même vulnérabilité russe depuis l'extérieur. Les États-Unis ont intensifié les mesures d'application contre les exportations de pétrole vénézuélien. Comme vous vous en souvenez peut-être des rapports précédents, ils saisissent activement plusieurs pétroliers liés aux expéditions vénézuéliennes. Parallèlement, Washington supervise les ventes de pétrole vénézuélien dont les recettes sont détenues sous contrôle américain, signalant ainsi sa capacité à déterminer non seulement où vont les barils, mais aussi qui reçoit finalement les revenus. Pour la Russie, le Venezuela a servi de zone arrière stratégique, offrant un accès à une production non occidentale et à une source pétrolière alliée à un moment où les exportations russes sont confrontées à des risques de sanctions, à des obstacles d'assurance et à des routes plus longues et plus coûteuses. Les enjeux sont importants, car le pétrole vénézuélien compense directement les contraintes de raffinage russes. Les entreprises russes dépendent de ces barils pour des opérations de mélange et de transbordement qui réduisent la pression sur les raffineries nationales et aident à maintenir les volumes d'exportation. Perdre l'accès, ou voir les flux redirigés sous supervision américaine, supprime l'un des rares tampons restants qui permettent à la Russie de continuer à exporter du pétrole malgré les dégâts sur son territoire. Cela accroît également l'exposition aux flambées des prix à un moment où la capacité de traitement à l'intérieur de la Russie est déjà soumise à une pression constante. La réaction à Moscou a été immédiate et inquiète, même si la coupure totale n'a pas encore commencé. D'éminentes personnalités du monde des affaires russes ont publiquement averti que l'influence américaine sur la production vénézuélienne permettrait à Washington d'influer sur l'offre mondiale. En réalité, ils craignent que les États-Unis soient capables de maintenir les prix du pétrole russe sous pression de façon durable. Des entités russes liées à l'État présentes au Venezuela ont même publiquement souligné que leurs actifs appartiennent au Kremlin, une démarche visant à augmenter le coût politique d'une saisie et à présenter toute ingérence comme une confrontation directe avec Moscou plutôt qu'un simple différend commercial. Au niveau politique, Moscou a accusé les États-Unis de chercher à contrôler les flux pétroliers mondiaux, un discours qui apparaît généralement lorsque la profondeur stratégique disparaît et que les options de repli deviennent de moins en moins probables. Globalement, la pression est exercée par l'Ukraine à travers des frappes soutenues sur les infrastructures pétrolières nationales et par les États-Unis via des mesures d'application qui menacent l'accès extérieur de la Russie au pétrole. L'espace qui se réduit, c'est la capacité de la Russie à compter sur des réparations internes ou sur du pétrole étranger allié comme solution de secours. Structurellement, des délais de réparation plus longs, un risque accru lors du transport maritime et un contrôle plus strict des recettes réduisent le nombre de voyages, limitent la flexibilité des exportations et augmentent le coût de chaque baril transporté.
À l'avenir, le problème énergétique de la Russie entre dans une phase où la perte de capacité s'accumule plus vite que Moscou ne peut la compenser. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.